Tiers-livre, Écran de nuit, Semaine Henri Michaud, 5 sur 5. Je crois que Michaud ne se divise pas. Je crois que moi j'ai commencé vraiment à entrer. Je ne sais pas s'il y a un début de la lecture de Michaud, il entraîne toujours. On ne peut pas l'éviter, on le parcourt comme ça. On parcourt aussi ses conditions d'écriture, comment il a commencé à peindre, comment la peinture s'est fixée d'abord sur des alphabets, c'est-à-dire je veux écrire, je travaille le langage, comment, si je peins les lettres, à ce moment-là je vais plus loin dans le langage, et puis ça devient série, et puis ça devient expérience du corps, et puis vous vous apercevez que si vous faites ce travail, préparez le papier, préparez l'encre, préparez les pinceaux, et puis peindre rapidement, et puis l'attention physique que ça vous demande, et puis ensuite laisser ça sécher, et puis ensuite ranger le matin. Vous arrivez à 10 h du soir, vous êtes crevé. Et si vous faites ça 6 jours, est-ce que vous aurez pensé? Est-ce que vous aurez parlé? Non. Alors Michaud inaugure son jour de silence. Longtemps c'était le dimanche, plus tard dans sa vie c'était le lundi. Et là vous êtes dans une pièce que vous essayez sans meubles, sans livres. Il y a de quoi s'asseoir, il y a de l'eau à boire, il ne mange pas, il ne répond pas au téléphone. Et là, dans le cours de cette journée, en général vers la fin d'après-midi, si j'ai bien compris, on a des choses qui viennent. Et avec ce principe d'écrire une journée par semaine, et avec la peinture, qu'il fait bouffer aussi, n'oublions pas, vont quand même s'écrire 3 Pléiades, quelque chose qui est... D'abord, il n'y a pas de Michaud numérique, ça veut dire que pas possible de faire des recherches d'occurrence. On cherche le mot froid ou le mot cerveau, je vous assure que c'est comme chez Maupassant, on passe du temps comme ça à essayer de retrouver, puis on ne retrouve jamais le même texte si on travaille d'autres. Michaud travaille aussi souvent, par exemple, vous avez une série de textes qui s'appelle Contre, plusieurs fois dans sa vie, il reprend une idée, j'écris contre, et il y va. Essayer de trouver une comparaison, essayer de les retrouver, ces trucs-là, là-dedans. Une autre chose qui est bien curieuse à apprendre, il est équipé comment? Il a une table sur tréteau, et la seule chose qu'il a pour écrire, pour la technique d'écriture, c'est une machine à broyer. Une fois que vous avez refait une version, une fois que vous avez recopié, vous prenez les ébauches, les brouillons, et machine à broyer, disparition, pas d'archives. C'est pas le premier, Chateaubriand était comme ça aussi. Mais quelle leçon pour nous sur le non-retour quand on utilise son propre traitement de texte. Donc je crois que Michaud, pour chacun d'entre nous, est toujours là, toujours comme quelque chose de fulgurant, et quelque chose qui en même temps n'a pas de borne ailleurs dans l'ouvert, c'est-à-dire que c'est trop grand pour qu'on arrive à se le représenter globalement. Évidemment, il y a Poteau d'angle, le texte d'aboutissement, le texte qui n'est plus que de l'expérience mentale, de méditation, et ça se mérite, Poteau d'angle. Et moi, je crois que le chemin qui m'a fait passer comme ça de textes percutants, fulgurants à la lecture un petit peu continue, globale, c'est tout simplement la biographie, celle-ci de Jean-Pierre Martin. J'ai toute une collection d'essais sur Henri Michaud, je les lis à peu près systématiquement depuis des années, évidemment, il y a des choses merveilleuses, mais en même temps, la confrontation, elle ne peut être que directe. Il faut que vous soyez emporté, secoué, brûlé, fulguré. La biographie, par contre, installe un temps, une fabrique, installe ces zones floues. Qui était ce bonhomme? C'est très difficile de le savoir, puisque précisément, la notion de biographie, oui, rétrospectivement, et par un autre, est possible, mais lui, il la refuse complètement dans son propre travail ou par rapport à lui. Je vais juste signaler l'existence de ce truc. C'est peut-être le roman Michaud, avec ses autres textes. On finit par Poteau d'angle, notre petit voyage. C'est le tome 3. Musique en déroute. Tiens, celui-là aussi. Tout est tellement par surprise. Déplacement, dégagement, poteau d'angle au hasard. Dans une vitrine de musée, un grand chien sur ses 4 pattes campé, bien droit. La bête est calme, l'œil insolent, extraordinairement insolent, être à qui l'on n'en impose pas. Des chiens pareils, si on en rencontrait dans la rue, beaucoup s'arrangeraient pour ne plus avoir à y circuler. Dans un coin collé à la vitre, une brève note apprend qu'on est en Afrique équatoriale, que le chien est un lion, et le lion un roi. Le peintre
sujet d'un chef redouté, n'a pas exprimé un dynamisme supérieur, ne l'a pas cherché, n'a pas dû le trouver nécessaire. Le signe suffisait. Le roi était celui qui fait baisser les yeux. Royauté, droit à l'insolence. Ce genre de regard ne se fait plus. Particularité qui permet la datation. Du haut du ciel, un homme tombe. La vitesse va augmentant, vitesse pour laquelle il n'a aucun frein, d'aucune sorte. Le temps qui lui reste est grignoté en silence. Chute maintenant, seulement chute. Le sol en bas commence à perdre de son lointain, montrant par endroits des inégalités, des ombres, ce qui à coup sûr signifie rapprochement, un redoutable rapprochement. La sorte de relatif confort des hautes altitudes a disparu. Les événements à venir commencent à entrer dans l'ère du présent. Les détails en bas apparaissent en plus grand nombre, serrés les uns contre les autres, bientôt contre lui. Il n'est plus loin maintenant, peut-être à 11 secondes, peut-être à 9, seulement à 8. Le sol, oh, comme il est pressé, le sol, tout à coup, pour rencontrer un homme, un seul, car il n'y en a aucun autre en l'air en ce moment, du moins visible. On ne lui tire plus dessus, plus besoin, plus du tout. Soldat S ferme les yeux, il en a assez vu à présent. D'une certaine façon, il y a des années qu'il tombe. Soldat S. Plus tu auras réussi à écrire, si tu écris, plus éloigné tu seras de l'accomplissement du pur, fort, originel désir, celui fondamental de ne pas laisser de traces. Quelle satisfaction la vaudrait? Écrivain, tu fais tout le contraire, laborieusement, le contraire. Des fragments de lignes aussi. Harmonise tes détériorations, mais pas au début, pas prématurément, et jamais définitivement. Ne te livre pas comme un paquet ficelé. Ris avec tes cris, crie avec tes rires. Est-ce que tu es préparé? Que fais-tu contre le foisonnement? Le continent de l'insatiable, tu y es. De cela au moins on ne te privera pas, même indigent. Si tu es un homme appelé à échouer, n'échoue pas toutefois n'importe comment. Avec tes défauts, pas de hâte. Ne va pas à la légère les corriger. Qu'irais-tu mettre à la place? Henri Michaud, Poteau d'angle, le livre ultime. Et puis nous, il faut bien qu'on fasse avec. La suite à la prochaine. Au revoir.